Face à cela, comment les choses se passent-elles? D'un bord, pour soutenir l'entreprise mondialiste, on trouve toute la caste médiatico-politique, les valets de l'oligarchie, et les collabos ou autres idiots utiles qui persistent dans un irénisme délirant, qui entendent aller au bout de leurs chimères et y entraîner tous leurs compatriotes. Soit les gauchistes culturels en stade terminal, les bien-pensants privilégiés amoureux du vivre ensemble, mais pour les autres, les chrétiens qui ont tout oublié de leur véritable religion, et toute la collection des victimes de la propagande. Propagande qui a été soutenue sans faille par la cécité volontaire, l'hypocrisie ou la servilité des donneurs de leçons, décrypteurs, spécialistes, sociologues et autres irresponsables appointés, ainsi que par les résidus de cul de basse-fosse faisant office d'élite intellectuelle depuis qu'ont disparu les auteurs et les œuvres. Tout ce marigot s'inféodant dans l'espoir de récolter quelques miettes du prestige et des prébendes de la caste oligarchique, dont la mondialisation a permis l'autonomisation complète en s'abstrayant de tout contrôle politique. De l'autre bord, et c'est nouveau, et c'est le point important, on voit timidement se lever des tentatives de résistance de la part de citoyens qui commencent à s'exprimer plus ouvertement. De Forges-les-Bains à Saint-Denis-de-Cabane, en passant par Saint-Brévin-les-Pins, Alex ou Valfleury, entre autres. Au fil de la lancinante et funèbre litanie des endroits réquisitionnés, des cibles de la schlag remplaciste de notre propre État. Mais des citoyens qui résistent sur de mauvaises bases, offrant des bâtons pour se faire battre, car ils louvoient avec le politiquement correct, donc s'y soumettent peu ou prou. Le refus de la dissémination des «migrants» entre guillemets ne doit pas se fonder sur des craintes, si fondées soient-elles. La proximité d'une école, le développement d'une mini-jungle tandis que Calais ne désemplira pas et ainsi de suite. Ni sur des raisons de bon sens. Que peuvent devenir ces clandestins au fin fond de la Drôme ou dans une petite station balnéaire? Comment se fait-il que l'on puisse soudain, ce qui était jusque-là tout à fait impossible, même par grand froid, pour nos SDF et tous nos concitoyens, notamment ruraux, qui versent progressivement dans la grande pauvreté, etc. Non. Ce refus doit se fonder sur un rejet de principe. Ces gens sont des clandestins, des envahisseurs indésirables qui se maintiennent illégalement sur notre sol en cherchant à profiter du dévoiement de nos lois ou de leur non-application par un État complice. Ils n'ont strictement rien à faire chez nous quand ils ont tout à faire chez eux. Leur présence est en elle-même un scandale que l'on ne doit pas accepter. Et oui, il est légitime de ne pas vouloir être complice de cette félonnerie et de l'assassinat de la France qu'elle engendre. Et vouloir rester fidèle à nos morts, défendre notre héritage, préserver l'avenir de nos enfants et petits-enfants est plus que légitime, car c'est un devoir, et le plus sacré de tous. Et non, il n'est pas xénophobe de ne pas vouloir voir débarquer dans son pays, en masse et dans une anarchie sans nom, des gens en provenance de toute la Terre. Cela alors que, très manifestement, ils ne partagent pas, de leurs hôtes involontaires et contraints, la culture, l'histoire, les mœurs, qu'ils n'ont pas la même patrie au cœur, patrie au sens propre, qui est la communauté des pères, des aïeux, et qui pour eux signifie ethnie, tribu, clan, fratrie, mais certainement pas cité, et moins encore cité politique, alors qu'ils débarquent avec armes et bagages, et dans leurs bagages, leur culture, leurs mœurs, leur fidélité, leurs allégeances exogènes, et le plus souvent hostiles. Oui, on peut le refuser pour d'excellentes raisons, et n'en être pas moins authentiquement xénophile, car c'est la xénophilie même que d'aimer l'étranger comme étranger, dans sa singularité, et partant dans son histoire, sa culture, et donc son pays, et pas déraciné, plongé dans notre modernité, jouet de notre destin, perdu par notre universalisme. On peut être réellement attaché aux Érythréens ou aux Somaliens, aux Afghans ou aux Maliens, mais en les respectant en propre, soit en Érythrée, Somalie, Afghanistan, Mali, et ainsi de suite. Non, il n'est pas raciste de considérer que son propre monde a le droit de persévérer dans son être, et que sa singularité a le droit de perdurer ailleurs que dans des réserves et autrement qu'en mode folklorique, pour finir dans les poubelles de l'histoire. Non, il n'est pas raciste de considérer qu'un étranger dont tout nous sépare culturellement n'est un hôte bienvenu que s'il est de passage, qu'il ne peut, le cas échéant, s'assimiler que très exceptionnellement et à titre individuel,
et que sinon, il n'a pas vocation à rester dans notre pays, dont sinon il ne peut alors être qu'un envahisseur, surtout s'il le fait de façon uniquement opportuniste et en masse, comme c'est le cas. Le rejet de l'hôte indésirable et envahissant est le corollaire du sens de l'hospitalité, et non pas son opposé. Et oui, le véritable humanisme, le véritable amour du prochain ne consiste pas à être le dindon d'une farce suicidaire et criminelle, finalement désastreuse pour tous. Enfin, le chiffre du jour, celui du chômage. Le journal de France 2, hier soir, a réussi à faire dire aux chiffres que la fameuse inversion de la courbe du chômage n'était pas menacée par le résultat calamiteux du mois d'août. Bravo pour la perf et la souplesse dorsale, d'autant que c'est inutile, les gens ne sont pas dupes. En effet, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A à Pôle emploi a explosé au mois d'août, affichant une progression de 50 200 en métropole et sur un mois, soit l'équivalent de la population d'une ville comme Belfort, par exemple. D'hommes compris, la hausse est encore plus élevée, avec pas moins de 52 400 nouvelles inscriptions en catégorie A le mois dernier. Cumulée aux variations dans les catégories B et C, la hausse dépasse même les 80 000 sur un mois. Il faut remonter au mois d'avril 2009 pour retrouver une hausse aussi importante. Cela malgré la période d'été et ses emplois saisonniers. El Khomri, pauvre fille une nouvelle fois à la dérive, prétendra sans honte que ces mauvais chiffres sont dus aux attentats. Malgré les formations bidons résolument massives, malgré les radiations qui se poursuivent également à un degré inconnu à ce jour, malgré les changements dans les méthodes de comptage et toutes les magouilles possibles et imaginables. Et plus encore, malgré un environnement économique moins défavorable depuis quelque temps et quelques éléments mécaniques de rattrapage, même s'ils sont faibles et très provisoires. En un mot, le réel se rappelle au bon souvenir des bidouilleurs et souligne le désastre de notre situation économique, minée en vérité depuis des décennies pour de multiples raisons et achevée par l'impéritie et l'incompétence crasse des guignols hollandistes, autant que par leurs délires fiscaux et réglementaires. Personne ne semble avoir bien compris ce qui se passe. Notre économie a calanché, point barre. Elle est en état de mort clinique, elle est sans avenir, s'étant défaite de ce qu'elle pouvait faire, et n'étant pas en mesure de faire le peu qu'il va rester à faire suite à la révolution numérique. Parole de chef d'entreprise. La fracture entre les médias et les citoyens est toujours plus béante et manifeste. Un exemple parmi tant d'autres. Allemagne, double attentat à la bombe à Dresde, nous dit RTL, avec ce sous-titre « Un climat délétère entretenu par Pegida ». Or, voici les commentaires qui dominent sur la page internet de cet article. Un climat délétère entretenu par Merkel, dit l'un. Et l'autre, ces attentats sont à caractère raciste, mais je n'ai vu écrit nulle part que ceux du Bataclan ou de Nice l'étaient. D'après les journalistes, le racisme anti-blanc est un fantasme, et parfois même le racisme anti-chinois. Vous avez vu SOS Racisme s'émouvoir du Chinois assassiné dans la rue en août? Moi, non. Un troisième, ce n'est pas Pegida le responsable, c'est Merkel. D'ailleurs, les Allemands ne veulent plus de Merkel, considérée comme irresponsable. Et d'autres encore, ça va péter partout, tout cela va finir très mal. Ou bien, quand 99% de la population dit non aux migrants, c'est pas oui. X point d'exclamation. Pas possible, ils sont sourds en plus d'être ces trois petits points. Et, prélevé parmi d'autres, ceci encore. Ce n'est qu'un début. Hélas oui, il y a 3 millions de migrants en attente en Turquie, presque autant de l'Égypte au Maroc. Ils cesseront quand les gens refuseront de payer l'impôt? Ou bien, en France, certains brûlent des écoles, des églises, etc. Et là, vous ne dites pas que c'est des attentats. Un dernier enfin, personne n'en veut des migrants, mais on les impose à tout va. N'est-ce pas Monsieur Hollande et Madame Hidalgo? Merci Madame Merkel. Il ne faut pas s'étonner des retours de manivelle. Et ainsi de suite. Cela concerne tous les médias. Il est encore plus étonnant de lire des commentaires qui ne le cèdent en rien en vigueur et colère à ceux-ci, suite à des articles de ce genre sur Le Monde ou Libération, et qui sont pourtant le fait d'abonnés de ces journaux, pas d'internautes de passage. La défiance est générale, plus personne n'est dupe, et la colère sourd de toutes parts contre ce plafond de verre du discours médiatico-politique, qui est bien plutôt un plafond en béton armé. La photo populiste?
ou bien à la caricature de petits propagandistes que sont devenus, peu ou prou, tous les médias en vue? La faute au populo en déshérence qui ne comprend rien, ou bien à l'autarcie intellectuelle du petit monde des privilégiés du spectacle? En un mot, ce ne serait pas la faute au réel, que ni Rousseau ni Voltaire ne reconnaîtraient dans les descriptions de nos médias? Et quel est le phénomène qui a rendu possible cette fracture, si ce n'est Internet, en brisant le monopole de la parole et de l'information biaisée de ces médias, tous entre les mains d'une petite équipe de happy few parvenus, qui se distinguent autant par leur souplesse dorsale que par leur médiocrité putassière? Un autre exemple, Allemagne Bautzen, symbole de la recrudescence de la violence raciste, nous dit Le Point. Alors que l'article précise, je cite, selon la police, ce sont les jeunes réfugiés, mineurs pour la plupart, qui agressent les jeunes extrémistes du cru rassemblés sur la place. On a néanmoins droit à un sous-titre de toute beauté, je cite, la Saxe a un problème avec l'extrémisme de droite, mais pas du tout avec les jeunes réfugiés, comme à Cologne. Le premier numéro d'une nouvelle émission, dénommée Dossier tabou sur M6, a défrayé hier et encore aujourd'hui la chronique sur les réseaux sociaux. Ce numéro s'efforçait de faire un point sur l'islam en France, c'est-à-dire sur l'islamisation galopante de la France, dans sa version salafiste, dans le meilleur des cas. Bien entendu, cette émission verse finalement dans une tonalité très jupéiste, selon les dires de son responsable. La situation réelle est assez catastrophique si on la regarde bien en face, mais il y a tout de même une solution heureuse que l'on peut envisager. Inventer un islam propre à la France, républicain et bien comme il faut. Cette chimère ridicule, imaginable seulement par des bisounours ignares, par des expatriés du réel, mais qui n'en continue pas moins de bercer d'illusions rassurantes les gogos médiaticomanes comme il y a des héroïnomanes. Il n'y a de pire aveugle que celui qui veut voir mais pas trop, et pire autruche que celui qui ne veut pas penser jusqu'au bout. Enfin si, il y a tout de même nos gauchistes collabos acharnés qui, eux, poussent des cris d'orfraie pavloviens devant les faits et personnages présentés dans cette émission. Mais on notera en cette occasion que voir et savoir, mais pas trop, c'est aussi un peu le cas, au fond, de ceux qui se veulent lucides, qui alertent et tentent de lutter contre ce cancer proliférant qui ruine notre pays et ravage notre avenir. Car même ceux-là sont malgré tout révoltés par ce que montre ce reportage, plutôt honnête factuellement, alors qu'ils le dénoncent à longueur de temps. C'est que tous, nous sommes toujours en retard sur le réel, toujours en deçà de la réalité qui cavale devant nous. Serait-ce seulement parce que nous nous efforçons de nous protéger un peu, d'abstraire le désastre de nos vies dans la mesure du possible, que nous nous efforçons aussi de croire encore un peu qu'une issue autre que le chaos et la guerre est possible? Or, on voit mal qu'il y en ait d'autres, à terme, car on voit mal comment nous pourrions nous y opposer efficacement et renverser le cours fatal des choses. Ne sommes-nous pas déjà que trop des spectateurs impuissants? Que les choses soient claires, ce n'est pas là une parole de défaitiste, mais une qui fait sienne la devise de Guillaume d'Orange, « Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer ». Pendant ce temps, M. Sapin, comptable en chef de la catastrophe, est condamné à rembourser des indemnités de maire illégalement perçues pour un montant de près de 100 000 euros. Pour sa démission, on repassera. En socialie, quoi qu'il arrive, on ne démissionne pas, on donne des leçons de morale. Beaucoup plus grave sur ce thème, un document de la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire décrit un déroulé des événements pour l'attentat de Nice de cet été qui met à mal la thèse officielle, relançant les interrogations qui avaient un temps été étouffées, que ce soit sur la question des images vidéo, la demande judiciaire de leur destruction, les pressions sur la responsable de la vidéosurveillance, ou surtout sur les affirmations sur le dispositif policier ce soir-là, la fermeture de la promenade des Anglais, l'absence de chicane, etc. On apprend que le camion s'est arrêté parce qu'il a calé, sans quoi le bilan aurait été bien plus lourd et dramatique. On se rappelle qu'il était bien près d'atteindre une zone où tournait un grand manège. A minima, une commission d'enquête parlementaire s'impose. Rappelons que le préfet avait autorité pour interdire cet événement s'il considérait que les conditions de sécurité n'étaient pas remplies. S'il ne l'a pas fait, ça signifie qu'il les considérait comme suffisantes.
Il porte donc une responsabilité directe dans le drame qui s'est déroulé. Mais la responsabilité du ministre lui-même, Cazeneuve, et celle du maire de Nice sont aussi bien engagées. Depuis le jour de l'attentat, ces gens se défilent, se renvoient la patate chaude, s'accusent mutuellement, et les médias couvrent mollement les choses, en attendant que cela passe. Il est vrai, éventuel poteau rose, qu'il est fortement question aujourd'hui d'avoir déshabillé Pierre à Nice pour habiller Paul à Avignon, où Hollande était en déplacement privé. Les irresponsables se maintiennent à leur poste sans vergogne pour continuer à profiter de leurs avantages. M. Cazeneuve en étant la caricature, ce rond de cuir qui restera accroché à sa situation quoi qu'il arrive, et qui est déjà arrivé, qui a plusieurs centaines de morts à son bilan personnel. La honte, ces gens ne connaissent pas. Le sens de l'honneur, n'en parlons pas. L'impuissance des citoyens n'en est que plus stupéfiante.